Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, par la grâce de notre Père. Donc soyez la bienvenue mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui c'est la lecture comme d'habitude. Je ne vais pas faire de commentaires, mais je vais lire beaucoup de chapitres. Voilà mes frères et sœurs. Donc pour que nous puissions avoir la connaissance, de découvrir ce que notre Père il est en train de nous dire, pour avoir la connaissance et aussi de le mettre en pratique. Voilà mes frères et sœurs. Donc, sans blablater, on va lire dans 2 Pierre chapitre 3, versets 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Gloire à Jésus. On va lire dans Luc chapitre 21, versets 25 à 36. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des fluos. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit, une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arrivent, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cours ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Gloire à Jésus. On va lire aussi dans Psaume 96, verset 7 jusqu'à 13. On lit au nom de Jésus. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que
la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et on va lire 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 6 à 11. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là. Glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. On va lire Psaume 98, versets 7 à 9. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves habitent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Gloire à Jésus. On va lire encore dans Psaume 99, versets 5 à 7. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint, Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exorça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Gloire à Jésus. On va lire encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses
lorsque j'étais encore chez vous. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 12. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ô Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, c'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup, ils ont abandonné le vrai évangile de notre Père. Ils préfèrent aller écouter l'évangile de Balaam, des faux prophéties, des faux miracles. C'est ce qui se passe. On est au temps de l'apostasie, là, mes frères et sœurs. On est au temps de séduction, des temps de confusion, des faux prophètes qui sont en train de faire des faux prodiges. Voilà, par la puissance de l'ennemi. Donc, mes frères et sœurs, soyons vigilants, mes frères et sœurs, parce que c'est ce que nous voyons. Il y en a beaucoup, ils ne veulent pas la vraie vérité de la parole de Dieu. Donc, ils préfèrent aller écouter l'évangile de Balaam, des faux prophéties. Voilà, c'est ce que nous voyons. Donc, voilà, donc prenons garde, comme notre papa il nous dit, prenons garde. Donc, voilà, donc on doit marcher toujours dans l'évangile de notre Père, hein, sa parole morale. Lui, il a dit, toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Donc, toujours dans la sanctification, marchons toujours, prions sans cesse, pour que, quand on lit la parole de Dieu, tout ce que papa il est en train de nous dire, comme ça, on sait qu'on est vers la fin, parce que là, on va vers la fin, mes frères et sœurs, comme la parole nous dit. Voilà, donc on va lire encore 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Gloire à Jésus. On va lire encore dans Psaume chapitre 99, versets 1 à 3. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Quand célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Gloire à Jésus. Et on va lire le dernier. On va lire Joël 2, verset 1 jusqu'à 4. On va lire ça. Alors, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'horreur se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brillante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert à flot. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Gloire à Jésus.
Voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis et bon sabbat pour des frères et des sœurs qui observent les jours-là. Parce que notre Père il nous a dit, celui qui lit, qui le met en pratique, il sera comme une maison bâtie sur les rocs. Donc, comme le papa il nous dit, quand on lit et on le met aussi en pratique, parce que son jour est le jour saint, le jour qu'il avait béni, le jour qu'il avait sanctifié. Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.